Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série de sciences physique chimie où je vous propose d'aborder aujourd'hui l'énergie potentielle avec quelques exemples et une application numérique. Tout ce qui bouge ou qui est en mouvement, comme par exemple une éolienne, une voiture qui roule ou encore une balle qui tombe, possède une énergie cinétique due à la transformation d'une énergie potentielle, c'est-à-dire un potentiel d'énergie, ou encore une quantité d'énergie disponible qui va se transformer donc en énergie cinétique. Voyons cela au travers quelques exemples. Avec le vent ici qui souffle, ici c'est une quantité d'énergie disponible, donc c'est une énergie potentielle. Va souffler sur les pales donc de l'éolienne qui va se mettre en mouvement, donc la transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Un autre exemple avec une balle que je vais donc soulever jusqu'à une certaine hauteur, qui va donc lui conférer une énergie potentielle. Tant que je ne la lâche pas, il ne se passe rien. Dès que je la lâche, la balle est en mouvement avec une certaine vitesse et ici, la balle acquiert une énergie cinétique due à cette transformation. Dans ce cours, intéressons-nous à l'énergie de position ou l'énergie potentielle de pesanteur, grand E, de petit p. Cette énergie se définit comme un objet, par exemple cette balle, ayant une masse m, qui subit une attraction gravitationnelle de la Terre, g, et où sa position dépend de son altitude ou de sa hauteur par rapport au sol. Selon la relation, l'énergie potentielle est égale à la masse par la gravité par la hauteur, mgh, où la masse doit s'exprimer en kilos, la gravité ici en newton par kilo et la hauteur en mètres. Quant à l'énergie potentielle, tout comme l'énergie cinétique, elle s'exprime dans l'unité des joules. À titre d'exemple, prenons cette balle de masse 500 grammes que nous avons élevée du sol à 1 mètre de hauteur. Cette balle va acquérir une énergie potentielle disponible égale, donc dans cette application numérique, à 0,5 kg multiplié par 10 newtons par kilo multiplié par 1 mètre, c'est-à-dire égal à 5 joules. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.